Chers frères et sœurs en Christ, rebonjour. Aujourd'hui, nous méditons la montée au calvaire, ou alors, si vous voulez, le portement de la croix. Pendant sa passion, Jésus sera invité à porter sa croix et à marcher. Et lui-même d'ailleurs plus tard nous invitera, nous aussi, que celui qui veut marcher à ma suite porte sa croix et me suive. Voilà. C'est une invitation qu'il nous a adressée. Nous devons chaque jour porter nos grosses croix, nos petites croix. Voilà. La troisième station du chemin de croix, pour nous les catholiques, nous fait méditer la première chute de Jésus. Tellement la croix était lourde que le Seigneur, n'est-ce pas, va chuter, va tomber. À la cinquième station, il nous a dit que Simon de Cyrène va aider Jésus à porter sa croix. Parce que, comme je le dis, la croix était lourde et très lourde pour notre Seigneur et Sauveur. Mais malgré cette aide de Simon de Cyrène, Jésus va encore tomber à 2 reprises. Jésus va encore tomber à la 7e station et à la 9e station. Ce qui atteste donc de la lourdeur, de la difficulté, n'est-ce pas, auquel Jésus faisait face. Disons un mot un peu sur ces différentes chutes de notre Seigneur Jésus-Christ. La première chute de Jésus renvoie à la première chute de Satan au commencement. Lorsque Satan se révolta et associa l'homme à sa révolte, il fut chassé du ciel. Nous le savons bien. Voilà. La seconde chute de Jésus nous rappelle également la seconde chute de Satan lorsque notre Seigneur et Sauveur vint sur la terre. Voyez-vous? Satan osa lever la main et montrer à Jésus tous les royaumes de la terre. Et lui fit la promesse blasphématoire de les lui donner à lui, son Créateur, s'il voulait l'adorer. Et nous connaissons bien la réponse de Jésus. Retire-toi, Satan. Et Satan tomba du haut de la montagne. Et Jésus rendait témoignage de cette chute lorsqu'il disait en Luc 10, 18, « Je vis Satan tomber du ciel comme l'éclair. » C'est de cela auquel Jésus faisait allusion. C'est de cette chute-là à laquelle Jésus faisait allusion. Il voit ce Satan qui tombe du ciel. Jésus tomba une 3e fois. Cela nous enseigne que Satan fera une 3e et dernière chute à la fin du monde lorsqu'il sera enfermé, n'est-ce pas, pour toujours dans l'étang de feu éternel. Satan sait que telle sera sa fin. Il le sait très bien. Il sait qu'il n'y a aucune espérance pour lui parce qu'il refuse de se convertir. Il a fait un choix définitif et catégorique. Voilà. Ce n'est pas Jésus qui refuse de lui pardonner, c'est lui qui refuse de se convertir, lui Satan. Il est plongé dans le désespoir. Satan est dans le désespoir. Voilà pourquoi lorsque cela était encore en son pouvoir, il n'hésita pas à déchaîner sa haine et sa rage contre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La brutalité, la violence de la passion a quelque chose à voir avec la manipulation satanique quand même. Oui, il y a quelque chose à voir. Et encore aujourd'hui, les guerres, les violences, la brutalité humaine a quelque chose à voir avec la manipulation satanique. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, Satan n'hésite pas à déchaîner cette même haine, n'est-ce pas, et cette même rage contre les hommes pour les mener à leur perdition. Satan pousse les hommes à poser les actes les plus improbables possibles, ouais, les plus inimaginables. L'homme parfois est un véritable loup pour l'homme. C'est étrange, mais c'est satanique. Prions donc mes frères et sœurs tout d'abord pour toutes les personnes qui se font avoir par Satan. Et Dieu sait combien il y en a aujourd'hui. Prions donc pour toutes ces personnes qui se font avoir par Satan et ces adeptes
les adeptes de Satan, n'est-ce pas? À cause de la quête de la richesse, de la quête du pouvoir, de la quête de l'honneur, de la vaine gloire, etc. Les hommes sont prêts à tout pour une gloire vaine, éphémère. Que Dieu rallume en eux le feu de son amour et que Dieu leur donne le courage et la force de renoncer, de dire non, comme ils l'ont fait lors de leur baptême, aux séductions sataniques, aux séductions diaboliques. Prions mes frères, mes sœurs, pour toutes les personnes qui croupissent sous le poids des pratiques les plus ignobles. Prions pour la conversion de toutes ces personnes qui sacrifient leurs enfants, leurs femmes, leurs familles pour une richesse, pour un pouvoir éphémère, passager. Ils vivent quelques années de bonheur pour après vivre toute leur vie dans les temps de feu. Et parfois même, après quelques années de bonheur sur terre, Satan leur fait des réclamations. Voilà. Je vais te donner ceci, donne-moi cela en retour. Ils sont même plus capables de satisfaire à ces exigences. Ils débarquent chez les prêtres en larmes. Voilà, en larmes. Je vous parle par expérience. Je sais ce que c'est. Je vous parle par expérience. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Ce sont les choses que j'ai vécues. Tout ce qui est satanique, ne perdez pas. Tout ce que Satan vous donne, il le reprend d'une manière ou d'une autre. Il le réclame d'une manière ou d'une autre. Vous devez le savoir avant de vous y engager. C'est un gros menteur. Il ne vous dira jamais la vérité. Il vous dira non, il n'y a rien de compliqué, avance simplement. Et puis au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte qu'il y a des rites compliqués à faire, qu'il y a des sacrifices compliqués à faire. Après vous avez que la corde au cou, vous ne pouvez qu'avancer. Faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. Seigneur Jésus, toi qui as porté ta croix et qui est tombé une première fois, et malgré l'aide de Simon de Cyrène, est tombé une deuxième fois et une troisième fois. Nous te confions toutes les personnes sous le poids du chômage récurrent. Seigneur, répands ton Esprit Saint, répands ton sang précieux. Tous ceux-là qui sont victimes de chômage, qui vont de chômage en chômage malgré leur diplôme, malgré la réussite éclatante durant leurs examens, durant leurs études académiques. Seigneur, libère tes enfants du poids de ce chômage ahurissant, étourdissant. Ce chômage qui humilie, dénature tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, toi qui nous dis de venir à toi parce que ton joug est facile à porter et ton fardeau léger. Regarde, Seigneur, et soutiens tous ces jeunes sans emploi. Regarde tous ces responsables de famille qui ont perdu leurs emplois à cause du coronavirus et à cause d'autres raisons. Oh Seigneur, console ces personnes. Répands ton Esprit Saint, répands ton précieux sang sur ces personnes. Donne-leur de retrouver du travail, donne-leur d'avoir la joie de vivre. Bénis leurs mains, bénis les activités, bénis les projets. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui initient des projets, mais qui vont d'échec en échec, de déboire en déboire. Oh Jésus, bénis-les, bénis-les, restaure leur vie. Bénis leur activité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous te confions et te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui croupissent sous le poids des charges familiales. Il y en a qui sont obligés de s'occuper de tout le monde dans la famille. De leurs parents, de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs enfants, de leurs neveux, de leurs cousins. Ce n'est pas normal. Seigneur, regarde, aie pitié de toutes ces personnes qui croupissent sous le poids des charges familiales. Soutiens ces personnes, Seigneur. Donne-leur la force, donne-leur le courage. Donne-leur aussi la grâce de savoir dire non. De savoir aider les personnes à pêcher du poisson qu'à leur donner constamment du poisson. Seigneur, ouvre également l'esprit de ces personnes, qu'elles ne deviennent pas des esclaves de leur famille, mais qu'elles puissent aider. Aider ceux qui veulent vraiment qu'on les aide à pouvoir se débrouiller. Qu'elles puissent les aider, mais qu'elles aient aussi le poids et la force de dire non à tous ces paresseux qui viennent squatter dans les maisons de leurs frères en disant, le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain, tu feras du bien, n'est-ce pas, aux autres. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous devez squatter chez les gens, vous devez rester croiser les bras, refuser de travailler. Le Seigneur a clairement dit que celui qui refuse le travail ne mange pas non plus. Seigneur, bénis toutes ces personnes
qui souffrent à cause des charges familiales et donne-leur l'intelligence de savoir aider les personnes de leur famille à trouver du travail, à se mettre sur un chemin de travail, à initier des activités et à se prendre elles-mêmes en charge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, regarde toutes ces personnes qui, à cause du poids des dettes financières, sont obligées de se cacher dans leur maison. Il y a des gens qui ne circulent que la nuit. Ce n'est que quand la nuit tombe qu'elles sortent pour marcher. Parce qu'elles ont tellement de dettes qu'elles se cachent. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui vivent comme des hiboux, qui ne sortent que de nuit à cause des dettes financières, à cause du poids des dettes financières. Oh Jésus, donne-leur de ne plus être des hiboux. Donne-leur d'être comme tes fils et tes filles de lumière. Donne-leur de circuler en journée. Donne-leur de quoi rembourser leurs dettes. Donne-leur de quoi travailler. Mets sur le chemin des personnes capables de les aider. Au nom de Jésus. 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 Seigneur Jésus, nous te présentons toutes ces personnes qui croupissent sous le poids du célibat. Nous te présentons toutes ces personnes, Seigneur, qui ont du mal à trouver l'âme sœur. Toutes ces jeunes filles qui ont du mal à se marier. Tous ces jeunes garçons qui ont du mal à trouver une femme. Seigneur, si ces blocages sont dus à des activités sataniques, diaboliques, répands-y ton sang et brise tout blocage sur leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure et active le mariage de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la très sainte Vierge Marie de Saint-Michel-Archange et appuyé sur mon ministère de prêtre, je commande maintenant la restauration de tous les mariages qui ont été bloqués par le malin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es là, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, bénis maintenant tes enfants, Seigneur. Débloque maintenant leur mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je débloque vos mariages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, te présentons toutes ces personnes qui ont du mal à vivre en paix dans leur couple. Seigneur, regarde toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes qui croupissent sous le poids des bagarres, des difficultés dans les couples. Regarde toutes ces femmes qui ont été abandonnées par leur mari. Oh Jésus, touche les cœurs de ces personnes. Donne-leur le pouvoir s'entendre, donne-leur le pouvoir discuter. Donne-leur le pouvoir se remettre ensemble, donne-leur le pouvoir discuter. Et le pouvoir te bénir, te louer. Et de ressentir cette vie nouvelle jaillir en leur sein. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes, tous ces enfants qui croupissent sous le poids des autels ancestraux. Seigneur, répands ton sang sur ces autels ancestraux. Détruis maintenant, Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, l'intercession de la très sainte Vierge Marie de Saint-Michel-Archange et appuyé sur mon ministère de prêtre. Je prends autorité sur tous les autels ancestraux et je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie de Saint-Michel-Archange et appuyé sur mon ministère de prêtre, je commande le relèvement, le renversement de tous ces autels ancestraux qui retiennent tes enfants dans la captivité, dans l'esclavage et qui de nos jours font des réclamations au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, jette un regard de compassion, jette un regard de miséricorde sur toutes ces personnes qui croupissent sous le poids des destinées et des bénédictions volées. De plus en plus aujourd'hui, on entend des personnes qui nous disent « Ah mon père, on m'a dit que ce n'est pas la vie que j'aimais, ce n'est pas ma vie, Dieu m'a béni, mais quelqu'un d'autre a volé ma vie, quelqu'un d'autre a volé mes bénédictions, la vie que j'ai vue, ce n'est pas ma vie. » Bon, je n'en sais pas, je n'en sais rien. Est-ce qu'on peut voler vos bénédictions, on peut voler... Satan peut bloquer
Il peut les bloquer, ça c'est vrai, il le dit pendant les exorcismes. Oh, j'ai bloqué sa vie, j'ai bloqué ci, j'ai bloqué cela. Bon, mais voler, bon, c'est pas. Peut-être voler sans se bloquer, d'accord. Au nom de Jésus, je commande maintenant la restauration, la restitution de vos vies et de vos bénédictions volées. Au nom de Jésus. 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 Seigneur Jésus, que tous ceux qui croupissent sous le poids de la maladie, sous le poids des difficultés de toutes sortes, reçoivent maintenant leur guérison, leur libération, leur délivrance au nom de Jésus. Vous qui avez des maladies dans vos corps, vous qui ne pouvez pas aller à la rencontre d'autres personnes parce que ces personnes se sentent mal à l'aise, ces personnes sont repoussées, parce qu'il y a des maladies qui vous paralysent, qui vous bloquent. Que le Seigneur répande maintenant sur vous, son sang précieux, et qu'il supprime le fardeau de ces maladies, le fardeau de ces exclusions, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Enfin, Seigneur Jésus, jette un regard de pitié, jette un regard de miséricorde, jette un regard de compassion sur tous ceux qui croupissent sous le poids du vagabondage spirituel. Seigneur, regarde tes enfants, regarde ces filles, regarde ces fils qui vont d'église en église, de secte en secte, de loge en loge, de société secrète en société secrète, à la quête de la bénédiction, à la quête de la guérison, à la quête des miracles. Oh Seigneur, libère maintenant ces enfants, tes enfants Seigneur, qui croupissent sous le poids du vagabondage spirituel. Seigneur, bénis chacun de tes enfants. Donne à chacun d'eux, Seigneur, la guérison, la libération, la délivrance dont ils ont besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, j'invite maintenant chacun de vous à présenter au Seigneur ses intentions personnelles. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie d'exaucer toutes ces intentions qui t'ont été présentées. Délivre et libère chacun de tes enfants en le recouvrant de ton précieux sang. Amen. Mes frères, mes sœurs, proclamons maintenant à Satan ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que le Christ, en portant sa croix, me libère du poids du chômage récurrent, du poids des charges familiales, du poids des dettes financières. Je proclame que par sa montée au calvaire, le Christ me libère du poids du célibat, du poids des autels ancestraux de ma famille, du poids de ma destinée et de mes bénédictions volées. J'atteste que le Christ me libère du poids de la maladie et des difficultés de toutes sortes. Je proclame que Christ a porté sa croix afin que tout joug devienne facile à porter et tout fardeau léger. Je me recouvre du petit sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison,
ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen.